Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la fièvre chez l'enfant. Et plus précisément, est-ce qu'on doit absolument faire diminuer la fièvre quand son enfant en a? Mais avant, je suis Cathy Maillot, ostéopathe et énergéticienne spécialisée dans l'accompagnement des femmes, des enfants et des bébés. Alors, donc quand on parle de fièvre, qu'est-ce que c'est que la fièvre? La fièvre, en fait, est un moyen de défense naturel du corps pour lutter contre les agents pathogènes. Donc, en fait, on va faire une fièvre pour pouvoir lutter, pour que son système immunitaire puisse lutter pour retrouver une forme de bien-être, un équilibre. Donc, on parle de fièvre quand on a plus de 38 de température. Donc, 38 degrés, on a une petite fièvre, 38,5, une fièvre modérée, 39, une fièvre élevée. Donc, maintenant qu'on sait qu'est-ce que c'est que la fièvre, à partir de quel moment on a de la fièvre, quelle est la symbolique de la fièvre d'un point de vue santé? Alors d'un point de vue santé, c'est le fait que le corps va se défendre contre un agent pathogène, contre quelque chose qui va venir l'attaquer, qui va venir l'empêcher d'être en bonne santé. D'un point de vue énergétique, en fait, la fièvre va symboliser le fait de se libérer des énergies négatives, d'un trop-plein d'énergie négative, d'une accumulation d'énergie négative. Et d'un point de vue spirituel, en fait, la fièvre va symboliser un déséquilibre au niveau physique, énergétique, émotionnel, global en fait, ou au contraire, une transformation, une évolution, aussi bien au niveau physique qu'énergétique et spirituel. Donc en fait, la fièvre n'est pas en soi quelque chose de négatif, mais bien quelque chose de positif, puisqu'il va permettre de lutter pour aller mieux. Donc c'est pas avoir de la fièvre pour être malade, pour se sentir mal et être de plus en plus mal, non, c'est avoir la fièvre, mais pour retrouver la forme. Donc, maintenant qu'on a vu ces trois symboliques, est-ce qu'il faut réellement faire baisser la fièvre? Alors, pour vous faire comprendre, je vais vous donner deux exemples. Par exemple, votre enfant a 38 de fièvre, donc une petite fièvre, mais il ne mange pas, il ne boit pas, ne parle pas, il ne bouge pas, il est dans son coin. Vous voyez qu'il ne va pas bien du tout. Évidemment, dans ce cas, vous allez voir votre médecin, le pédiatre, et vous faites ce qu'il faut pour qu'il aille mieux. Par contre, votre enfant a 39 de fièvre, mais il mange, il joue, il rit, il a de la fièvre, mais tout a l'air bien. Eh bien, dans ce cas, on ne va pas tout de suite faire baisser la fièvre, on va observer, regarder, continuer à lui donner de l'eau pour qu'il puisse s'hydrater, à boire du lait, manger, bref, vous allez continuer normalement tout en gardant une surveillance. Donc ces deux exemples pour vous montrer que certes, il y a ce que vous allez voir au thermomètre, donc la température qui va s'afficher, mais il y a aussi l'état dans lequel vous allez retrouver votre enfant. Donc il faut faire corréler la mesure et l'état pour savoir si vous devez, oui ou non, faire descendre tout de suite la température chez votre enfant. Sachant que de nombreuses études ont montré que parfois on fait baisser la fièvre trop tôt et du coup, le corps va mettre plus de temps pour récupérer, pour aller mieux, pour guérir. Donc très important, on regarde la température, on corrèle avec l'état de l'enfant et en fonction, on demande à son médecin, son pédiatre, on prend ce qu'il faut pour faire baisser la fièvre, mais voilà, on ne va pas se jeter trop rapidement, sauf si vraiment l'enfant n'est pas bien, il ne mange pas, il ne parle pas, là évidemment on ne le laisse pas comme ça. Par contre, si la fièvre dure dans le temps, depuis plus de 3 jours, si la température reste élevée, alors oui, là vous consultez, vous n'attendez pas plus longtemps. Donc voilà, vous savez maintenant si vous devez absolument faire baisser la fièvre de votre enfant ou pas, dans quelles circonstances il faut, dans quelles circonstances il ne faut pas. Mais si cela crée un stress sur vous, si vous avez du mal à gérer
eh bien, ces moments où votre enfant n'est pas bien, si vous voyez que de manière générale, vous avez du mal à gérer votre stress, que vous êtes fatigué, épuisé, que tous les petits éléments extérieurs eh bien, viennent perturber votre équilibre intérieur, votre paix intérieure, eh bien, je vous conseille vivement de regarder dans la barre de description. Je vous ai mis un petit lien vers ma formation Femme Alpha qui va permettre en fait de retrouver un équilibre, de se sentir bien, et bien pour pouvoir affronter tout ce qui se passe autour de soi, pour pouvoir bien gérer son stress, gérer sa famille, ses enfants, son travail, etc. Pour retrouver un équilibre. Donc voilà, je vous laisse regarder dans la barre de description si ça vous intéresse. Et sinon, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.